Bonsoir. Danny Scorpio, c'est moi. Eh bien, je viens à la suite de ma publication sur les révélations que j'ai faites au sujet de ce qui s'est passé au Qatar. Et je vois des gens qui disent, qui trouvent des réponses à tout. Mais je vais vous poser quelques questions. Je sais qu'il y a des réponses quand vous voulez les réponses. Si vous êtes un défenseur, un avocat n'a jamais perdu, n'a jamais manqué de mots pour défendre son adversaire, même si tous les éléments sont posés sur la table. C'est possible. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un trouve une réponse qu'il dit la vérité, qu'il trouve la vérité. Mais quand je communique, je ne communique pas pour les... Je vous ai toujours dit, je ne communique pas pour les fans. Je ne communique pas pour des gens qui veulent discuter ou je ne sais pas. Je communique pour la vérité. Voilà. Et je pense que s'il y a un Camerounais que tous les Camerounais peuvent jeter, ça dit que de tous les clans, c'est moi. Parce que je n'ai jamais de parti pris. Vous le savez. Mais si vous, le bon sens vous parle, quelqu'un comme moi qui n'a jamais de parti pris, lorsqu'il dit quelque chose, prenez un temps soit peu de réfléchir un peu. Laissez votre bon sens vous parler, même si ça sera contre. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, même si vous avez toutes les raisons contre, vous allez l'aimer. Si votre enfant commet un crime, vous avez vu ici, même en Europe partout, déjà il faut vous dire, moi, Danny Scorpio, je suis concepteur en architecture, constructeur. Toutes vos belles maisons, c'est moi. Tous ceux qui sont dans la diaspora et tout ça, qui ont des problèmes ici, d'éducation, oh, mon frère, mon cousin, mes parents, ma famille, j'ai confié mon chantier à quelqu'un, je n'ai plus rien à vous prouver. Demandez à vos confrères, je vais dire quoi, à vos frères et sœurs qui confient leurs travaux ici à Danny Scorpio, à l'entreprise. Vous voyez quelqu'un qui commet un crime et sa femme le soutient au tribunal, sa mère et ses parents le soutiennent. Ils le soutiennent parce que c'est leur fils. Et tout, on le sait, mais ce n'est pas parce que vous soutenez que vous devez refuser la vérité, que la réalité, quand elle se présente à vous. Tiens, je vous pose sur votre propre... Je vous pose quelques questions tout simplement. Premièrement, pourquoi André Onana ne vous a jamais expliqué, lâché le pourquoi, sa version des faits, premièrement? Beaucoup de gens ont toujours demandé ici que, oh, il faut que Donc, un petit, tu as un problème avec un petit frère, même ton fils. Tu le punis. Mais on ne va pas demander au fils, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te punisse? Qu'il convainc pour prendre sa position. Mais on demande plutôt au père ou à la mère de se justifier. Tout en prenant déjà, en se positionnant déjà pour le fils. C'est ça. Si Samuel Eto'o peut ne pas user de son pouvoir pour blanchir Onana, qui est son fils, et que ni le Onana, ni personne d'un des dictateurs de Eto'o ne nie, vous ne pouvez pas vous poser, vraiment laisser votre bon sens vous guider. Vous avez déjà vu un père qui tue son fils? Il peut peut-être le tuer inconsciemment, mais vous l'avez vu où? Nous sommes dans le cadre du sport. Ça, c'est la première question. La deuxième question que je m'en vais vous poser. Si ce que je dis est faux, demandez-vous pourquoi. Vous avez vu un joueur d'habitude, lorsqu'il y a des troubles au sein de la tanière et tout, il y a des clans, il y a toujours les gens qui s'expriment. Même dans le sous-quartier, ils s'expriment. Quand les lions rentrent, ils s'expriment. Vous avez vu les lions s'offusquer. Les lions s'offusquer ou bien manifester cette situation de ne plus voir André Onana parmi eux. Non. Maintenant, la question à l'inverse. Si Onana avait l'assentiment de ses coéquipiers laissés dans la tanière des lions, il pouvait prendre d'une manière individuelle la décision de ne plus être dans la tanière, de ne plus faire partie des lions seuls. Posez-vous des vraies questions, mes chers frères et sœurs. Posez-vous des vraies questions. Tu as une famille quelque part qui t'aime. Tu sais que tu bagarres pour la famille là et que cette famille là,
c'est pour eux que tu as des problèmes. Tu décides de les abandonner sans demander l'avis quelque part. Vous connaissez les lions qui vous ont dit quelque part que Onana a appelé à consulter tel au sein des lions pour décider de ne plus faire partie, de prendre sa retraite au sein des lions indomptables. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Si ces questions n'ont pas de bon sens, demandez à vos enfants si elles n'ont pas leur place. Pourquoi le ministre écrit au club d'André Onana, mais n'écrit pas pour Ngade? Posez-vous la question. Tout simplement parce que Onana est à leur service du ministre et de leur clan. Sinon, pourquoi il n'a pas écrit pour Ngade? Et quand tu interroges les gens, ils te disent que Onana est dans ce problème parce qu'il déplorait l'absence de Ngade. Mais sauf que personne ne s'est jamais intéressé à Ngade. On s'intéresse toujours à Onana. Onana qui, lui, il est dans cette situation parce qu'il aimait trop Ngade. Il a été prêt à mourir pour Ngade. Il a même quitté l'équipe nationale pour Ngade. Mais le ministre écrit, il prend soin de faire ce qui est le continent, le Cameroun. Ça veut dire qu'il n'y a que les pauvres citoyens qui doivent connaître la loi, qui sont censés ne pas ignorer la loi. Mais eux là-bas, en haut, nos dirigeants, la loi n'existe pas. Ils la piétinent comme ils veulent depuis quand un ministre écrit à un club. Mais s'il peut le faire pour Onana, pourquoi il ne l'a pas fait si c'est sincère pour Ngande? Pourquoi? Alors qu'il en a eu un problème pour Ngande. À quel moment il est arrivé au ministre de prendre sur lui d'écrire au club de Nana sans le consentement de Nana, qui au départ, lui, sans le consentement de personne d'autre, avait pris la décision de ne plus faire partie de l'équipe nationale du Cameroun, de prendre sa retraite. Si le ministre écrit, cela veut dire qu'il a la note, il a le OK d'André Onana. Sauf que André Onana n'est jamais sorti, ni pour s'expliquer auprès de ses fans que vous êtes, ni pour vous dire que je manifeste le désir de rentrer et que même pour vous, mes fans, j'ai envie de rentrer tout en sachant d'habitude que c'est un entraîneur qui convoque les joueurs. Mais le ministre prend soin en sachant qu'on ne va pas le désobéir. Maintenant, la vraie question, quelle est la corrélation qui existe entre le ministre Moelle Kombi et André Onana? Sachant, si quelqu'un peut répondre à cette question, non, c'est qu'il a la réponse surtout, sachant que le ministre et l'instance dirigeante, donc Eto'o, qui est là, c'est l'eau et l'huile. Même si le pauvre Eto'o fait tout pour être au-dessus, pour ne pas, mais on sait que ça existe parce qu'il est venu mettre ses pieds en plein dans la fourmilière à pied du football camerounais. Le ministre ne peut donc pas prendre pour lui cette initiative de contourner la loi. Et tout simplement, il n'est pas contacté Onana. Cela veut dire qu'ils sont ensemble. Et lorsque nous savons donc que Onana a été parrainé par Eto'o pour être ce qu'il est, et que le ministre en question fait tout pour boycotter pour que Eto'o ne réussisse pas, et que ce ministre est de connivence, et que André Onana est de connivence avec ce ministre, c'est que qui poignarde l'autre sur le dos? Qui poignarde? C'est un enfant qu'on a soutenu, même pour aller à l'Inter là, qu'on a soutenu, qui poignarde son père, c'est lui qui l'appelle affectueusement son père, sur le dos. Il sert maintenant le ministre, par derrière le ministre, l'ancien staff de l'Africa Foot. Vous. Et tous ceux qui nous disent ici qu'ils combattent pour qu'il y ait un Cameroun meilleur. À quel moment vous soutenez ce ministre qui nous a dit, donc on connaît toutes les frasques de la Coupe d'Afrique des Nations, ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a promis,
Et c'est qu'on a vu et c'est qu'on voit. Ce ministre qui nous a présenté une chambre de l'hôtel 5 étoiles, dont l'hôtel, jusqu'à aujourd'hui, personne ne pose la question où elle se trouve. L'hôtel imaginaire. En quel moment ce ministre est maintenant de même temps avec vous? Ce ministre qui était avec l'ancienne direction de la FECAFOON, dont vous avez décrié tous les mots et dont on connaît. À quel moment ce ministre est subitement devenu blanc, comme André Onana? En même temps, je vous pose la question. Je pose la question à certains ici. À quel moment André Onana est devenu génie? Puisque il me semble que dans la tanière des lions, quand Onana remplace Ondoa, je ne connais pas beaucoup de Camerounais qui juraient pour Onana. Je ne connais pas. On disait avant Ondoa, on gagne. Avant Onana, on encaisse. On n'avance pas. Ça, c'était le slogan. Je pense que lui-même, on en a encore conscient que avant l'arrivée de Toa à la FECAFOOT, il n'était pas le gardien aimé des Camerounais. Donc, en fait, pour Eto'o a été pour Onana, de tout et de tout. C'est-à-dire que même dans cette situation, c'est encore Eto'o qui aide Onana à devenir génie, à être aimé par des Camerounais parce qu'ils n'aiment pas Eto'o. Vous comprenez un peu la corrélation? Nous étions les rares personnes à dire, mais comment vous pouvez dénigrer Onana, qui est quand même un des meilleurs gardiens en Europe? On dit non, quel meilleur gardien? Il fait quoi ici? Il encaisse, il machin du tout. Même quand la Coupe d'Afrique, on l'a perdu ici, Onana n'a pas été traité En quel moment il est devenu génie que je vois maintenant dans le poste? Onana est génie. Onana est tellement devenu génie au point où les ministres qui ont enfoncé le football, ça se voit, et qui mentent au quotidien, les milliers de milliards sont partis de la Coupe d'Afrique, sont devenus finalement bons. Cameroun. Donc du coup, Onana a sa chance d'être aimé par les Camerounais. C'est-à-dire que le fait que Samuel Eto'o ait pris la présidence de la FECAFOOT et que les aigris, les complexés, les jaloux et tout ce que vous connaissez détestent ça et ne veulent pas qu'il y ait des résultats, Onana est subitement devenu génie. Il est subitement devenu le gardien indispensable. Quand je vois certains influenceurs et blogueurs ici être contents, ils ne se posent pas de questions. À quel moment est-ce que c'est normal d'abord l'acte de ministre? Et quand on en va donc rentrer dans la tanière, n'ayant pas été sélectionné par le sélectionneur, c'est quoi? Ça veut dire que vous vous préparez à de nouveaux challenges. Ça veut dire que les Camerounais même sont complices des troubles et préparent les défaites. Puisque en réalité, si quelqu'un est là, quelqu'un qui vous a dit je pars, parce qu'on l'a puni, vous dites moi je pars. Maintenant, il revient par la petite porte, parce que c'est un ministre qui va le faire revenir, sans le consentement de ses coéquipiers. Donc, il n'a même pas dit, n'a même pas alerté qu'il partait. Il les a méprisés, les a ignorés. Qui va le classer? Donc, vous préparez le prochain round. Pourquoi le même Onana ne vous a pas donc dit qu'il rentrait? S'il rentre donc comme ça, cela veut dire qu'on en a plus fort que Eto'o. On en a plus fort que Son. On en a plus fort que tous les lions indomptables, au point où il décide de partir. Un ministre qui est devenu son nouveau parrain et qui nous a parlé de l'immeuble de l'hôtel 5 étoiles, de tout ce que vous connaissez, le rappel. Il vient sans vous dire à vous les Camerounais pourquoi je pars et pourquoi je viens. Vraiment. Quand je vois Martial Bissot, Sam Séverin, je vois des gars qu'ils aient critiqué ce système et qu'un beau matin, ils vous disent qu'ils portent la tenue du RDPC. Je les comprends. Peut-être que je n'ai pas cette force là, mais je les comprends. Parce que si c'est le pays ici là, si c'est des mentalités comme ça, qu'il faut se tuer, c'est-à-dire que les mêmes aujourd'hui sont pour le ministre est subitement devenu blanc. Le ministre, ce ministre-là est subitement devenu blanc pour certains Camerounais, y compris des blogueurs qui sont des donneurs de leçons, qui vous disent ici que le pays doit changer. Mais ils sont prêts à rester avec les mêmes parce qu'ils n'aiment pas Samuel Eto'o.
mes chers frères.